Bon, vous l'avez constaté, messieurs, on a eu droit à un autre sujet, mais on le sait tous. Le RHDP s'est réuni ce lundi, une grande réunion au Sofitel, l'Hôtel d'Ivoire. Il a désigné Alassane Ouattara comme son candidat naturel. Le président du directoire du parti, Gilbert Koné Kafana, a même parlé de la victoire. Il a dit que c'est la victoire écrasante du RHDP qui est en jeu. Je commence avec vous, honorable Mbassou. Pourquoi ce choix d'Alassane Ouattara? Merci beaucoup. Pourquoi ce choix? Mais comme la déclaration donc rendue publique par notre direction à l'issue donc de cette réunion du 27 qui avait 3 points à l'ordre du jour. Il s'agissait donc de préparer le parti à amorcer le cycle électoral qui a déjà commencé par la cartographie électorale, à aller après le cycle électoral donc voir ce que nous représentons aujourd'hui sur le terrain en termes de nombre de militants enregistrés dans notre base de données numériques, électroniques, qui nous place autour de 830 000 militants enregistrés à ce jour, en attente, avec en attente plusieurs milliers de fiches qui attendent d'être checkées et donc intégrées dans la base de données. Et le troisième point, c'était donc aussi de lancer l'encadrement politique par la désignation des régionaux qui auront en charge l'encadrement de la base. Et tout cela ponctué donc par cette déclaration qui a désigné l'unanimité des militants, des responsables de toute la haute direction du parti, qui a désigné le président Alassane Ouattara comme le candidat naturel, parce que nous avons le président Alassane Ouattara, président en exercice, président donc au pouvoir. Nous avons pour nous son bilan aujourd'hui. Beaucoup de choses restent à faire, mais même dans la rue, le citoyen lambda vous dira que quelque chose est fait. Et nous voulons continuer à profiter donc de son savoir-faire pour attirer beaucoup d'autres lauréats en Côte d'Ivoire. Et donc, ce n'est pas surprenant pour nous. Nous souhaitons simplement qu'il accepte. Parce que c'est nous qui demandons. C'est ça la grande question. Ce sont les militants Est-ce que vous pensez qu'il va accepter? Quand on se souvient dans son discours en 2020 qu'il avait annoncé vouloir laisser la place aux plus jeunes, oui, qu'il avait dit que c'était un sacrifice de se représenter en évoquant le cas majeur. Pensez-vous que le président Alassane Ouattara va accepter cette demande de son parti? Non, c'est notre souhait. C'est notre souhait. Et le président avait plutôt parlé de nouvelle génération. Il avait parlé de nouvelle génération à laquelle il souhaitait donc que son aîné Henri Konan Bédié et lui donc transfère le pouvoir. Mais il est allé à notre demande en 2020, après donc le rappel à Dieu du candidat désigné, paix à son âme, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Donc c'est à son corps défendant qu'il est allé en compétition à notre demande. On le lui a imposé et il a fini par accepter. Cela nous a soulagés. Cela soulage aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons vivement que l'appel lancé donc ce 27 depuis l'Hôtel d'Ivoire soit accepté par le président de la République. D'accord, bien noté, merci. Blaise Lasme, comment réagit du côté de l'opposition avec cette déclaration, cette nouvelle de la candidature naturelle d'Alassane Ouattara? C'est la candidature de la honte. C'est la candidature de la honte dans la mesure où... Non, mais c'est ce que c'est. J'ai vu dans la salle, ce jour-là, des personnalités de ce pays qui, en son temps, avaient dit que l'article 183 de la nouvelle Constitution interdisait au chef de l'État de pouvoir briguer un autre mandat qui serait inconstitutionnel. J'ai vu aussi, pendant l'adoption de la nouvelle Constitution, le ministre de la Justice dit devant les députés, les représentants du peuple, que la nouvelle Constitution ne permettrait pas à Alassane Ouattara de se représenter à nouveau. Mais on est sous le joug de cette Constitution-là. Et c'est ce Alassane Ouattara qui n'est pas en mesure, selon la loi, de se présenter, qu'on sollicite pour qu'il se présente. Ce n'est pas sérieux. Ça pose le problème de la crédibilité des acteurs politiques, surtout ceux du RHDP. Je pense que Alassane Ouattara avait dit en son temps qu'il avait très peu de temps avec le décès d'Amadou Gon Coulibaly pour désigner un successeur. Et que pour former un successeur, il lui fallait du temps. Il a eu 5 ans. Il aurait pu désigner quelqu'un, ou bien le RHDP même pouvait désigner quelqu'un qui allait être avalisé par Alassane Ouattara. Sans doute qu'il va accepter. Sans doute qu'il va accepter. Mais il ne s'est pas encore prononcé. Donc, non, on connaît vous ne pouvez pas l'affirmer. On connaît ça.
avec certitude. Bah, il va accepter. Mais ça pose le problème de la crédibilité au niveau de la parole publique. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il faut être crédible. Parce qu'on a dit au peuple, votez une constitution, et cette constitution ne permet pas à telle personne de se représenter. Et les mêmes qui disent ça, c'est les mêmes qui viennent avec ce candidat qui était censé ne pas pouvoir se présenter et dit on va le voter. On note bien votre point, on va poursuivre le tour de table, vous aurez l'occasion de réagir. Maître Ouraga, votre réaction? Notre réaction, elle est simple, madame. Le COJEP est un parti politique, au même titre que le RHDP. Il ne nous appartient pas de porter un jugement sur le souhait des militants du RHDP de voir le président Ouattara porter les couleurs de leur parti à l'élection présidentielle. C'est leur cuisine interne. On ne s'en mêlera pas. Pour nous, tout simplement, il y a une constante. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, est sujette à des mutations que nous percevons tous. Il y a un renouvellement de la classe politique, il y a un rajeunissement du personnel politique. Voyez-vous, les dirigeants de nos pays ouest-africains, de certains pays ouest-africains, voyez un peu la tranche d'âge des dirigeants que nous avons aujourd'hui. Est-ce que la Côte d'Ivoire pourra échapper à ces mutations? Est-ce que la Côte d'Ivoire pourra échapper à ce rajeunissement du personnel politique? Voilà la question. Ce que nous voulons, nous, au COJEP, justement... C'était ça la question, justement. Ce que nous voulons, nous, au COJEP, justement, c'est que le personnel politique soit renouvelé. C'est que nos dirigeants soient renouvelés. Voyez-vous, chaque Quand vous parlez du personnel politique, est-ce que vous pouvez être plus précis? Mais je parle des dirigeants. D'accord. Je parle des dirigeants. Ce que nous voulons, c'est que la classe politique soit rajeunie. Nous avons en Côte d'Ivoire certains hommes politiques qui sont sur la scène politique depuis des décennies. Nous pensons qu'à un moment donné, il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités. C'est ce que nous faisons, nous, au COJEP. Dans cette classe politique, est-ce que vous parlez de Laurent Gbagbo? Je ne parle pas... On veut être vraiment très précis ce soir, sans vraiment faire de la philosophie, mais dire les choses. Est-ce que vous incluez dans ce rajeunissement de la classe politique Laurent Gbagbo? Mais je pense que nos aînés, qui ont déjà beaucoup donné à la Côte d'Ivoire, devront, par l'effet, par la prise de responsabilité des jeunes que nous sommes, nous devons donc permettre à nos aînés de bénéficier, de profiter d'une retraite bien méritée pour les services qu'ils ont accomplis. Nous pensons que les jeunes doivent être au devant. Nos aînés, du président Félix Houphouët-Boigny au président Ouattara, ont mené les combats de leur époque. Aujourd'hui, il nous appartient, nous jeunes, de mener les combats de notre époque. Ce n'est pas à nous de mettre en avant ces aînés. Il faut que nous prenions nos responsabilités comme ils l'ont fait à l'époque. Voilà ce que nous disons. Bien noté. Landry Cuon. Merci Evelyne. Le droit, c'est la lecture associée des actes normatifs et des décisions de justice rendues par les personnes investies et habilitées à cet effet. C'est ça le droit. Et le droit positif en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire celui qui est applicable, dit par rapport à une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara, que si celui-ci candidatait, il serait donc éligible. C'est ce que le droit Côte d'Ivoire dit. Et pour moi, la question est désormais sans objet. Ce qui a lieu de voir désormais, c'est de savoir si Alassane Ouattara aura donc à aller dans le sens de la sollicitation des siens, ou que celui-ci estimera, selon son intime conviction, qu'il n'a plus besoin de continuer et qu'il a avec lui et auprès de lui des personnes en capacité de continuer ce qu'il a entamé. Mais dans tout état de cause, ce n'est que des candidatures. Il reviendra au Conseil constitutionnel de pouvoir les jauger et une fois que les candidats seront retenus, de pouvoir proposer au peuple de Côte d'Ivoire qui choisira à cet effet-là. Pour ma part, voici ce qu'il va falloir regarder. Maintenant, pour des questions de paroles données ou pas, je dis toujours que c'est le peuple qui est le seul juge. Si le peuple se sent avoir été trahi, si le peuple estime qu'il a été dolé, à ce moment, le peuple tranchera. Il dira, lui, je vais avec toi ou je ne vais pas avec toi. D'accord. Mais le plus important pour moi, c'est qu'on a un parti qui dit qu'il est un candidat naturel, comme tous les autres partis qui ont des candidats naturels, au point où on a l'impression qu'il y a des candidats qui seraient contre nature. N'est-ce pas?
Donc, il y a des candidats naturels, ils justifient le caractère naturel de ces candidats-là. Et puis, il y a ces candidats naturels-là, pour certains qui ont déjà accepté, et on attend que le président Ouattara... Quand vous dites certains, vous parlez du PPACI? Pas du PPACI, mais au PDCI même, on n'a même pas attendu la convention. Dès le Congrès, le président Tidjane Thiam, fraîchement élu, a été présenté comme étant le candidat. Donc, candidat originellement naturel. Mais ce qui nous importe ici en tant qu'Ivoiriens, c'est que ces élections-là, celles qui sont à venir en octobre 2025, tranchent avec toutes celles que nous avons connues au cours de ces dernières années, parce que le contribuable ivoirien qui finance en réalité ces élections a besoin d'y aller, y prendre son urne, son bulletin de vote, le mettre dans l'urne et rentrer chez lui et attendre sereinement les résultats sans attendre, sans qu'on lui fasse part de ce qu'il y a eu encore des violences. Voici l'enjeu de ces élections, qu'enfin, en Côte d'Ivoire, pays leader, on ait des élections pacifiques. On a bien noté votre avis, Landry Kyo, et je rappelle que le téléphone est ouvert dans cette émission et que vous avez la possibilité d'appeler le numéro qui s'affiche pour donner votre avis. André Silver-Conon, je viens vers vous. L'article 43 du règlement intérieur du RHDP interdit même qu'on parle de candidat naturel. Et moi, c'est cela qui me choque un peu avec les partis politiques qui ne respectent pas leur propre test. L'article 43 du règlement intérieur dit que le candidat est désigné au cours d'une convention. Donc, la candidature naturelle évoquée par le directoire n'est pas statutaire, n'est pas réglementaire. Et les partis politiques doivent vraiment chercher à discipliner davantage leurs propres militants en respectant leurs propres tests. Ça, c'est la première chose. Okay. La deuxième chose, si on s'en tient au postulat du président Alassane Ouattara lui-même, il ne devrait pas répondre oui. Pourquoi? Parce que le 30 novembre 2019, le président Alassane Ouattara à Katiola a dit « Je veux que tous ceux de ma génération comprennent que notre temps est passé. » J'ai dit bien, c'est le président Alassane Ouattara qui le dit. Nous étions en 2019, donc 5 ans plus tôt. Mais s'ils sont candidats, je le serai. Il est acté que le président Henri Konan Bédié ne sera plus jamais candidat en Côte d'Ivoire. Il était acté jusque-là que le président Laurent Gbagbo n'était pas inscrit sur la liste électorale. Le président Alassane Ouattara serait candidat par rapport à quoi? En partant sur la base de son propre postulat. Première chose. D'accord. Deuxième chose, il a dit lui-même, au cours de cette même année, mon intime conviction est qu'après 2 mandats, il faut passer la main. Écoutez très bien. L'année prochaine, j'aurai 78 ans. On était en 2019. Ce que l'on peut faire à 68 ans, on ne peut plus le faire à 78 ans. A fortiori à 85 ou 86 ans. Il visait Henri Konan Bédié, qui en 2019 avait à peu près le même âge, 85 je crois. Et donc, partant du postulat du président, de ce deuxième postulat du président Alassane Ouattara, lui-même évoquant un critère d'âge et, j'ajoute, à partir de cela, j'estime que ces mots, c'est mieux que tous ceux de ma génération décident par eux-mêmes de ne pas être candidats. Il dit décident par eux-mêmes. Okay. Il ne parle pas de la Constitution. Donc, c'est une question de volonté. Le troisième postulat sur lequel je m'appuie, du président Alassane Ouattara, lui-même encore. Nous sommes le 27 octobre 2020, au cours d'une interview accordée à RFI et à France 24. Voilà ce qu'il dit. En 2025, ça suffit comme ça, quand on lui pose la question de sa candidature à l'élection présidentielle. C'est un sacrifice que je fais pour cette année. Alors pour 2025, il me serait difficile, même impossible, de me présenter et j'espère que la Constitution va régler le problème. C'est le président Alassane Ouattara lui-même qui l'a dit. Et donc, suivant ses propres postulats, il ne devrait pas répondre oui. D'accord. Merci beaucoup, André Silver-Conon. Je vais donner la parole à M. Karamoko Ouattara, qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir, M. Karamoko.
Pardon, je ne vous ai pas entendu. Monsieur Karamoko Lassana. Lassana, d'accord. Pour vous, il faut juste observer la loi. Et si les militants du RHDP veulent Alassane Ouattara comme candidat, il faut juste observer la loi si la loi le permet. C'est bien cela? Oui, moi c'est ce que je pense réellement. Comme l'a dit tout à l'heure l'homme de droit de Landry Cuot. Landry Cuot, ok. Voilà, je pense que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Et qu'il n'appartient donc pas à un parti politique, bien militant d'un parti politique, de juger de l'opportunité de la candidature du président Alassane. À partir du moment où son parti estime que c'est le meilleur cheval pour gagner les élections en 2025, c'est leur choix. Il faut que tout le monde ait fait ce choix. Non, on ne revienne pas sur des postulats. Les postulats, je pense que tous les anciens l'ont dit. Même le président Gbagbo en son temps a dit qu'il ne voit pas l'opportunité de diriger la Côte d'Ivoire à partir de 75 ans. Ça a été dit. Le président Gbagbo l'a dit, personne n'en parle. Donc moi j'estime que si les anciens peuvent nous apporter, aujourd'hui tout le monde a été unanime tout à l'heure quand vous avez fait le tour de table concernant le président Bédié, qu'il était un pilier, il était un socle pour la stabilité de ce pays. Mais pourquoi on pense que les anciens qui sont là ne sont pas ce socle, ce pilier-là, et qui peut encore apporter à la Côte d'Ivoire? Donc il faut s'en tenir au droit. Si le droit permet, le Côte d'Ivoire de décider dans les urnes. Et moi, mon avis est qu'il faut permettre à chacun de pouvoir présenter sa candidature. Très bien. Merci, M. Karamoko Lassana, pour votre appel. Olivier Fokam, je continue mon tour de table. Oui, j'ai écouté les avis des uns et des autres. Et je dis, si on doit s'appuyer sur le droit, est-ce que le président Ouattara peut être candidat? Oui, au regard des explications qu'il a données. Maintenant, il faut attendre que lui-même se prononce. Son parti estime qu'il a bien travaillé. Et c'est vrai que la Côte d'Ivoire a beaucoup progressé sur le plan des infrastructures, qui impactent aussi sur la qualité de vie des Ivoiriens. Bon, maintenant, c'est à lui de voir s'il peut encore, à cet âge-là, remplir. Je crois qu'il faut qu'on attende sagement d'avoir sa réponse. D'accord, ok. Honorable Mbassou, qu'est-ce que vous répondez à tout ce qu'on a entendu sur Oui, j'ai entendu quand même quelques concepts qui m'ont fait sourire. J'ai entendu parler de candidature de la honte. J'ai entendu parler de l'âge du président. J'ai aussi suivi André Sylvain Conan qui a évoqué l'article 33 de notre texte, qu'il interprète mieux que nous. Il n'est pas membre du RHDP, mais il pense comprendre notre règlement intérieur mieux que nous. Mais sauf qu'il s'est arrêté à un bout, il n'est pas allé jusqu'à la fin, parce que le même article 43 dit que le candidat doit être en capacité de réunir autour de lui, de réunir l'ensemble des militants et l'électorat de la Côte d'Ivoire et avoir une dimension nationale et internationale. C'est dans l'article. Et donc, quand nous faisons un choix sur le président Ouattara, c'est tenant compte de tout cela. Maintenant, la convention va arriver, il ne faut pas qu'il se presse. C'est des militants qui sont exprimés. Nous irons en convention. Et si André Sylvain qu'on a été candidat, s'il était militant du RDR qui voulait être candidat, c'est encore possible à la convention. Ce n'est pas fermé. Donc la réunion du 27 ne ferme pas la porte à une velléité de candidature autre que celle que nous proposons. J'ai entendu parler de candidature de la honte, ça me fait sourire. Parce que si dans ce pays, il y a vraiment une candidature de la honte, c'est celle du président Laurent Gbagbo. C'est celle du président Laurent Gbagbo parce que nous sommes contemporains de sa gouvernance, de sa gestion, de sa vie politique. Nous l'avons vu sur le terrain. C'est pas à nous qu'il revient de dire qui a été honteux dans ce pays, mais les Ivoiriens savent. Ils suivent tous nos responsables, ils suivent tous nos leaders, parce que si ce n'est pas la honte de ramener les déchets toxiques en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas la honte de ramener la division du pays, un président qui a été incapable de garantir la sécurité intérieure et extérieure à nos frontières, un président qui a été incapable d'assurer le quotidien des Ivoiriens par l'augmentation des salaires, il a dit lui-même, je n'augmenterai rien dans ce pays. Si ce n'est pas la honte, un candidat qui a dit qu'il n'a rien comme solution pour nos hôpitaux, un candidat qui a dit qu'il n'a rien, il n'a aucune solution pour les routes en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas la honte, c'est bien, c'est pas chez nous.
qu'on doit parler des candidatures de la honte. Alors, l'âge du président Ouattara, ce n'est pas un problème pour nous, parce que aujourd'hui, il n'est pas le seul en Afrique, il n'est pas le seul dans le monde à cet âge-là, et nous estimons. Et les jeunes dont nous parlons, moi je suis jeune, et les jeunes cadres du parti dont vous parlez, dont Blaise parle, qui était dans la salle, ce sont ces jeunes-là qui ont dit que nous voulons encore de notre président, nous voulons encore de notre leader. Donc la honte, ce n'est pas chez nous. Et l'âge n'est pas un problème. Et nos textes, nous les comprenons, nous les maîtrisons nous-mêmes. Parlons justement de ces jeunes. Que répondez-vous à ceux qui pensent, et comme Maître Ouraga l'a dit sur ce plateau, un rajeunissement général, total de la classe politique ivoirienne? Oui, il n'y a pas de notre point de vue, il n'y a pas de génération spontanée. Les choses vont aller d'elles-mêmes. Les choses vont aller d'elles-mêmes. Cette jeunesse, à notre niveau, qui réclame aujourd'hui la candidature du président Ouattara, sait pourquoi elle le demande. Vous regardez dans son équipe, dans son entourage, vous avez beaucoup de jeunes en capacité aujourd'hui de diriger la Côte d'Ivoire. Mais ce sont eux qui disent on a encore besoin de notre leader. Donc le rajeunissement va se faire. Ça, c'est inévitable. Mais pour le moment, nous avons besoin de lui. La Côte d'Ivoire a encore besoin de lui. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de ce débat politique sur une éventuelle candidature du président Alassane Ouattara en 2025. Nous vous remercions de votre attention et vous invitons à laisser vos réactions dans les commentaires. À bientôt pour un prochain débat sur Afrique Diverse TV.